Salut mes petits ligots, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là aujourd'hui, la vidéo que beaucoup attendaient. Donc c'est parti. Aujourd'hui on va se démonter un peu tout ce qui est aluminium, finir de trier vite fait. En gros je vais finir de démonter tout ce qui est jante aluminium. Vous voyez, retirer les pneus, retirer les plombs et retirer les valves. On va mettre tout ça dans la camionette. Ensuite je vais rassembler tout l'alu qu'on a démonté, qu'on a récupéré et tout ça. Pareil, camionnette, toute la ferraille que j'ai sous le côté, toute la ferraille que j'ai à l'autre maison. Et puis, si la vidéo n'est pas trop longue, on l'emmènera tout ça chez le ferrailleur, voir combien on a fait en pépette, ou autrement, ça sera dans la prochaine, on verra bien. Donc c'est parti, je vais déjà commencer par démonter tout ce qui est jante alu, donc go. Toi tu vas m'emmerder, toi. Il faut vraiment bien. Ouh, j'ai chaud. J'ai une petite idée. Et ça va être l'occasion de tester la disqueuse qu'on avait récupérée dans le petit débarras qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Peut-être changer le disque. On a récupéré des disques aussi, donc on va en profiter. Je les ai mis où les disques? Regardez, tout neuf. Vous en avez plein de neufs. Vous voyez, débarrasser chez les gens, vous récupérez plein de trucs. Impeccable ça. No. Bon. Oh bah elle marche pas. Bon bah c'est tout, je vais prendre la mienne. Et ça on essaiera quand même de regarder avant que je la désosse. Et on regardera pour essayer de la refaire. De toute façon c'est juste un fil de débrancher, une connerie. Ah, ça va mieux. Pour reculer un peu parce que j'ai tout cassé dit. Oh, je suis trop puissant. Oh les amis, j'avais oublié de rappuyer sur le bouton quand je retire le pneu, donc c'est pas grave. Bon, j'y suis enfin arrivé. Et là, il était bien collé. Allez, avec le reste.
pose mon cul 5 minutes. Ouf, ça va. Oui, s'il y en a qui se demandent pourquoi bah, j'utilise pas la machine à pneus manuel que j'ai récupérée. C'est parce qu'en fait j'ai regardé, il manque plein de trucs dessus. Et du coup, bah, je peux pas m'en servir. Donc je regarderai ça plus tard. S'il y a des jeunes qui nous regardent, attention, c'est pas bien ce que je fais. Hein, là. Allez, je m'y remets. Donc ça y est, les jantes de bagnole c'est fait. Voilà, en tout on en a 11. Et du coup là, je vais me faire les 4 jantes de scooter. On met les petits gants. Bon, j'espère que ça va être moins la merde que celle de voiture. Ça devrait pas être compliqué, j'espère. Prendre un coup de masse sous la gueule. Ouh, t'es Dieu. Et puis en plus j'ai faim, alors faut que ça aille vite. On bien que ça en ferraille même. Ça pas le bon, c'est un peu lourd pour. Donc je me suis même fait chier pour rien. Donc elles sont en ferraille. Donc c'est tout, c'est pas grave, on les mettra avec la ferraille. Oui, bon. La ferraille ça. Du coup celle-ci. Non. Vous voyez celle-ci? Bah ça c'est en alu par contre. J'avais gratté mais j'avais pas passé l'élément. Ah, du coup les petites là c'est en ferraille donc tant pis ça ira dans la ferraille. Donc on a celle-là en alu. Et celle-là. Ouais c'est de l'alu. Donc voilà les amis, toutes les jantes sont démontées, c'est bon, c'est terminé, affaire faite. Donc voilà, on a le petit stock de jantes alu là. Les amis, il est déjà quasi 4 h de l'après-midi. J'ai fait une sieste à rallonge, je me réveille, plus personne dans la maison. Ah, Stéphane est parti chercher les enfants. Elle m'a même pas réveillé. Oh là là. Donc je bois mon café puis on y retourne parce que je sens que dans 1 heure il va commencer à faire noir. Bah oui, tu savais pas me réveiller non plus toi. Et toi non plus. Ah oui, il faisait la sieste sur moi eux. Allez go. Ah oui.
Faut me sauter dessus. Et vous voyez les amis, il me semble que je me suis trompé. Celui-là, là, ça en est un en alu, mais celui-là il me semble que c'est de l'inox. Ouais, ça c'est pas de l'aluminium ça. Je vais le prendre quand même avec, je lui demanderai demain. Mais je suis sûr que c'est de l'inox. Bien tout ce qui est petit bout de plastique là. Bon, je pense pas qu'il dirait grand chose, mais c'est toujours mieux. Oh, il faut des tournevis. Oh, c'est des vis auto-forantes, ça je vais les garder parce que ça coûte une couille ici. Enfin, ça coûte une couille partout. Tu vas passer en largeur? Non, hein. Ah non, ah non. Tout. Ah, les amis, je mets les métaux en dessous. Vous voyez? Vu que c'est les métaux que je vide toujours en dernier. Et du coup, je viendrai foutre la ferraille au-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, oui. Du coup, regardez, ce que j'ai retrouvé des IPM que j'avais enterrés, je me rappelle plus que j'avais ça là. Faudra que je les ressorte de l'eau. J'ai tout aussi là. Tac. Heureusement que je me suis réveillé tout seul. Et puis le temps il est en train de... Les nuages ressortent et tout. Bon, ensuite, la petite caisse d'alu de tout ce qu'on a démonté. Les amis, je sais pas si vous vous rappelez là, dans une dernière vidéo j'avais parlé de ça là, des abonnés m'avaient parlé que c'était du Zamac. Tout ce qui est cliché et tout ça. Donc du coup je vais la prendre avec et puis je poserai la question à la personne qui s'occupe des métaux. Ça c'est de l'alu. Ensuite tout ça c'est toutes les ferrailles qu'on a démontées, les radiateurs et tout. Ça pareil, putain, ça pèse son poids ça. Des dieux. Donc ça les amis je le prends pas, c'est de la grosse. Ah oui, j'ai que ça après. Ça c'est pourri ça. Ça je le garde. Ça c'est la petite fonte. Enfin c'est la fonte. Du coup les amis, j'ai ce bordel à rentrer dedans. C'est pas vous rappeler, on l'a démonté il y a pas longtemps. Du coup ça c'était une serre que je m'étais fabriquée il y a quelques années. Artisanale, voilà, avec des vieux rails à placo. C'est un peu la merde, hein, dit. Bon bah de toute façon faut que ça rentre.
plastique, c'est pas fantastique. Oh, il n'y a pas grand chose. Bon, je vais vous faire tomber. Ah bon. J'aurais dû faire ça avant la sieste. Donc voilà. Non, ah non, il y aura ça. Regardez, j'ai récupéré un transat ce week-end. Il y a juste 2 boulons à revisser puis à le nettoyer. Du coup, vu que le soleil arrive bientôt, bah, je pourrais faire ma sieste dehors. Allez, je ferme tout ça, je me refais un petit café puis l'autre maison. Go. Donc du coup, voilà les amis, nous voilà arrivés devant le petit tas de bazar qu'on a là. Du coup, bah, on va essayer de charger au maximum. Bon, ça, je le garde, le tuyau là. Ça, c'est pour la commune du village. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient le prendre, je leur ai dit oui, pas de souci. Donc ça, je l'avais mis en vente. Hop, je vais le foutre là. Vous voyez, je l'avais mis en vente 20 €. J'ai plusieurs personnes qui devaient venir. Encore une fois, j'attends toujours. Vous voyez, quand je vous dis que c'est pour ça que le Bon Coin, le Marketplace vendent des gros trucs et tout ça, je le fais. Hein. Je le fais parce que voilà, on a des gros trucs et tout ça à se débarrasser. Mais c'est pas comment. On va dire que des fois ça m'énerve parce que le problème, les amis, c'est que sur ces plateformes-là, vous avez plein d'arnaques, vous avez plein de gens qui vous posent des questions et des questions. Vous avez plein de gens qui vous donnent des rendez-vous. Vous voyez. C'est pour ça que la vente sur le Bon Coin, le Marketplace et tout, des choses que les gens doivent venir chercher. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix, ça, je peux pas l'envoyer par eBay et tout ça, par Mondial Relais. Et vous voyez, c'est ça le problème, c'est que vous avez toujours des gens qui, voilà, vous allez répondre à un tas de questions, tout ça, ça prend du temps. Vous voyez, vous en avez beaucoup qui vous posent des questions, qui vont vous parler des des rendez-vous et puis au final qui ne viennent jamais. C'est ça qui me saoule un peu moi avec le Bon Coin, eBay, gros trucs comme ça, c'est que quand vous avez calculé le temps, tous les lapins que vous prenez. Et tout ça, en fait, c'est assez chiant en fait. C'est pour ça que je préfère qu'on préfère vendre sur eBay avec Steph. Parce que sur eBay, vous mettez votre article et au moins, vous voyez, vu que ça fait un peu plus professionnel, les gens commandent, c'est payé, vous envoyez. Vous voyez, de temps en temps, vous avez des petites questions, mais c'est vraiment très rare, je vous assure. Que là, les amis, ça fait déjà la 4e personne qui doit venir. Et elle vient jamais. Donc c'est pour ça. Tout à l'heure, le gars de la commune m'a demandé si il pouvait leur prendre pour faire pour leur faire et le mettre sur la mairie du village. Je lui ai dit allez, vas-y, embarque-moi ça, dit. Et puis voilà quoi. Allez, je m'occupe de trier Stade Bazar là. Ça c'est chiant les amis, les trucs comme ça pèse rien et puis c'est volumineux. Vous voyez, ça prend de la place. Du laiton. Laiton. Les croisements, vous voyez, les petites formes, les dessins là. Si c'était pas du laiton, parce que des fois sur les lits, j'en ai un de lit en fer forgé dans la maison. Et tous les croisements, ce que les bords viennent se mettre, c'est en laiton. Vous voyez les amis, ça là, tout ce qui est piquet de clôture, tout ce qui est grosse ferraille, ça je vais le mettre de côté parce qu'on, ouais, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé qui connaissent pas trop la ferraille. Bon, je vais pas rentrer non plus trop dans le détail. Il y a quelqu'un qui me demandait encore il y a pas longtemps, c'est quoi label? En gros, moi les amis, je connais pas tous les termes non plus, et puis tout, comment je veux dire, moi j'ai mes termes à moi. Label, ça va être la plus grosse ferraille. Vous voyez là ce que je suis en train de charger, bon, c'est un peu la tôle, le platin en fait, c'est la ferraille la moins chère.
si vous voulez. Vous voyez, c'est tout ce qui est tôle, ferraille fine, enfin ouais, la moins chère quoi en fait. Et puis après vous avez tout ce qui est grosse ferraille, vous voyez, qui est ferraille épaisse, pièces de moteur, comment dire, ouais, enfin, des trucs comme ça, vous voyez, c'est tout ce qui est ferraille épaisse et tout ça, vous voyez, l'acier et tout ça. Et du coup, ça pareil, je rentrerai pas trop dans le détail parce que les amis, chaque boîte a ses références de ferraille. Moi où je vais, c'est assez simple en fait. Vous avez le platin, enfin pour les particuliers, ou les petits professionnels, vous voyez, il n'y a pas 50 000 sortes, c'est platin, comme je vous ai montré, tout ce qui est grillage, tôle, rail à placo, enfin tout ce qui est petite ferraille fine, un peu la merde quoi en fait. Ensuite, vous avez la grosse ferraille comme ça, vous voyez, qui va être, je sais pas moi, longeron de bagnole, vous allez avoir tout ce qui est moteur, piquet de clôture, enfin plein de trucs quoi. Enfin, il y a trop de trucs que je pourrais pas tout vous dire. Mais... Et ensuite vous allez avoir la fonte, vous voyez comme je suis en train de mettre de côté. Et vous avez aussi la DI, je crois que ça s'appelle, moi où je vais, c'est c'est les chutes neuves de grosses ferrailles comme ça. Mais ça les amis, quand vous êtes à mon niveau, vous en avez quasi jamais. Donc ça c'est quelque chose que j'ai quasi jamais amené, vous voyez. Et du coup c'est un peu moi les trois principales sortes de ferraille que je vends là-bas, vous voyez. Et parce que vous allez dans certaines entreprises, les amis, ils ont plein de références. Je connais une entreprise, moi dans mon coin, ils vont avoir tout ce qui est ferraille de machine à laver qui va s'appeler le blanc, je crois que c'est un truc comme ça. Vous allez avoir la ferraille ferreux, non ferreux, enfin plein de trucs. C'est pour ça aussi que j'aime bien aller là-bas, c'est parce qu'il n'y a pas 50 000 trucs, vous vous cassez pas la tête. Et du coup, pareil, je vais là-bas parce que moi les machines à laver, les amis, comme je vous ai déjà montré, ils me les reprennent au prix de du platin, de la tôle et tout ça. Je sais que certains m'ont déjà dit dans les commentaires, ça va pas dans le platin ni rien. Bah si, chez nous, tout ça c'est du platin. J'en ai déjà amené une fois moi des machines à laver chez un autre ferrailleur et pourtant j'avais des chaudières et tout ça, en grosse ferraille et tout ça avec. Et il m'a tout compté au prix du prix de la ferraille de machine à laver, le blanc, je sais plus comment que ça s'appelle. Et du coup, 20 € la tonne, les amis. Je peux vous jurer que ce jour-là, j'étais dégoûté. Dégoûté que j'étais. Parce que j'avais 3 grosses chaudières à fioul dans la camionnette et 2-3 machines à laver. Et du coup, il m'a tout passé que dans la référence des machines à laver. J'étais dégoûté. Enfin bref, c'est pour ça, les amis, que je vous explique tout ça. Parce que vous êtes certains des fois à me dire ça c'est pas ça, ça c'est pas ça. Ben ça dépend d'où vous allez en fait. C'est pour ça moi aussi que je vais où ce que je vais. Parce qu'on se casse pas trop la tête en fait. Il y a 3 sortes de ferraille. Basta. Et regardez les amis, ce que je viens de trouver. Je sais pas si vous allez voir. C'est une grille en cuivre. Vous voyez, je sais pas si vous verrez bien la couleur. Vous voyez, des fois, il faut faire attention. Je vais te garder à l'aimant. Ça s'aimante pas. C'est la couleur du cuivre. Donc ça, on le met de côté. L'aluminium. Du coup, là, ce qui reste, les amis, et tout ça, il faut que je le trie. Vous voyez, il y a un peu de tout dedans. Il y a du câble, il y a du laiton, il y a du cuivre. Enfin, il y a plein de trucs, quoi. Ça c'est pas de ferraille, ça. C'est soit une assiette en laiton, ou soit une assiette en cuivre. Ouais. Et parce que vous voyez les amis là, moi j'avais déjà trié, mais en fait si vous voulez, parfois, vu ceux qui me connaissent un peu dans le coin, et qui me contactent, qui ont un peu de ferraille, ou qui ont 2-3 bros là, vous voyez, vu que les déchetteries sont pas ouvertes tout le temps, ou qui souhaitent me la donner, je leur dis, j'ai mon tas de ferraille sous le côté, et vous déposez dedans, et vous voyez ça, le petit tas là de tout qui est pas trié, ça c'est quelqu'un qui m'a déposé ça là,
que je connais. Et je lui ai dit, bah, tu mets ça sous le tas de ferraille à côté de ma maison, et puis moi je ferai le tri. Vous voyez, si vous êtes, quand vous êtes connu, bah, vous pouvez faire ça aussi. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. Et je veux dire, c'est toujours ça. Vous voyez, je me suis pas déplacé, la personne, ça l'a vite débarrassé, elle passait par là, elle m'a déposé ça là. Impeccable. Aluminium, platin. J'espère que voilà, au niveau des différentes ferrailles, les amis, vous comprendrez. Moi, je vous explique moi comment c'est où je vais pas aller vous expliquer ailleurs. Qu'est-ce que c'est de ça? Allez, tiens, on va le garder ce truc-là, je l'offrirai à Stéphanie. Ouais, une horloge. Ouais. Ça. Je dirais que c'est quoi ça? Ah, des fois c'est pas évident les amis, hein. C'est ça que... Vous voyez, des fois je me trompe aussi, hein. La preuve, hein, des fois vous certains me rattrapent en commentaire. Mais c'est ça qui est cool, vous voyez, on s'entraide. Vous voyez là, la feuille là, c'est soit de l'inox, soit du zinc. Je pense plus celle d'inox, c'est un peu plus brillant que le zinc. Ça c'est du zinc. Vous voyez, par contre là c'est du zinc, je sais pas si vous voyez. Là je suis sûr. Là je suis pas sûr. Je pense que ça c'est de l'inox. C'est pas aimantable, c'est un métaux. Là c'est du plomb. Parce que je le sens direct au poids, vous voyez. C'est une descente de chaînée en plomb, ça. De toute façon, vous prenez une pince. Et normalement, on va le voir direct. Bah là, je sais pas. Je dirais même du cuivre. Regardez la couleur que ça. Ça existe des chaînées en cuivre? Non. Ah, s'il y a des petits niglots qui sachent, s'il y a des petits niglots qui savent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est la première fois que je vois ça. Moi. Regardez, c'est tout orangé. Je pense pas que ça existe en cuivre, si. Même dedans. Donc pour ceux qui savent, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je vais la mettre de côté. Vous voyez, j'aurais cru que c'était du plomb, c'est du cuivre. Et puis voilà quoi. En plus, il y a bien 2 kg de cuivre là. Si c'est du cuivre, il y a là le truc qui fait quasi... Oh, plus d'1 kilo, c'est sûr. Donc je mets de côté. Et puis je change la batterie. Parce qu'il n'y a plus de batterie. Oh, si je fais du cuivre, je suis refait les amis. Parce que là, il fait quoi entre 1 et 2 kilos? Ça fait quasi 12 € en 2 secondes. Hop, ouais, ça c'est grosse. Oh, je sais pas. Ouais, c'est ça c'est tout. Ouais, c'est différent. Ah, ça c'est grosse. Par contre, c'est pas de la grosse. Tac. Vous voyez, tout ça, c'est de la grosse. Fer plat comme ça, avec gros boulons. Pareil, ouais, les amis, les gros boulons, si vous voulez pas vous embêter à les mettre sur eBay comme moi je compte faire, ben, vous pouvez les mettre, vous faites des tonneaux. Et ça passe en grosse ferraille, moi où je vais. Ça c'est creux. Et hop. On a là-dedans laiton, bon, j'arrête de renverser le bouquet de fleurs à Stéphanie. Ferraille. Le boulon là, je le garde. Oh, je l'ai cassé. Donc ça, ferraille. Bon, les boîtes, là, ouais, elles sont bien attaquées quand même. Et ça, c'est ferraille.
Ouais. Voilà un petit coffre. Pour la bois ça. Ouais, vous voyez les amis, quand on voit la taille du fer plat, vous voyez l'épaisseur, ça c'est de la grosse. Donc ça je le mets de côté. Peut-être moyen même de le restaurer. Je sais pas. On verra ça plus tard. Bon, le reste les amis, je vais mettre tout ça dans un tonneau, dans un bac, et puis je trierai à la maison. Ouais, c'est plein de petits bros, je vais pas y passer 3 heures là-dessus tout de suite. On verra ça plus tard. Vous voyez, on a un beau tas de bordel. Où j'ai tout rangé, je tout mis dans un sac et dans un truc, dans un bac pour trier tout ça. Bon, honnêtement les amis, en ferraille là, en platin, on doit pas avoir grand chose. En poids, s'il y a 200-300 kg, ouais, les 300 kg. Mais bon, en jante alu par contre, je pense qu'on va être bien. Il y a, comment ça fait 13 ou 14 jantes alu en tout, avec les 3-4 jantes, les 2-3 jantes de scooter. Un petit peu d'alu, donc on va voir ça demain. Je vais amener ça demain. Et puis voilà quoi. Je vais aller offrir ça à Stéphanie. Et j'ai oublié de lui offrir un cadeau à Saint-Valentin. Et du coup, ben, je vais lui offrir un cadeau. Un peu en retard quoi, là. Saint-Valentin un peu en retard. Allez, go. Je ferme tout ça. Ah oui merde, j'ai oublié ça. Ça, c'est du cuivre, hein, dit. J'ai rien oublié d'autre. Ah oui, ça, les amis, c'est pareil. Vous voyez les bouteilles de gaz. Ça, j'en ai un stock, les amis. Ça, j'en ai un stock. Vous avez dû remarquer sur le côté de la maison, je dois en avoir quasi plus d'une vingtaine. Et ça, où je vais vider la ferraille, vous voyez, même si j'enlève les têtes, eh ben, ils les prennent pas. Donc ça, faudra que je leur demande parce que c'est encore changé de nom d'entreprise et tout. Enfin, ça a changé il y a... La dernière fois que j'avais demandé, c'était pas le même groupe. Et je sais qu'avant, ils les prenaient pas. Et du coup, là, je leur demanderai. Et autrement, ben ça, vous voyez, j'irai le livrer ailleurs le jour où j'aurai retiré les têtes en laiton. Parce que les amis, quasi partout où moi j'ai déjà testé la ferraille, certains endroits ils reprennent. Mais il faut retirer les têtes en laiton. J'ai jamais vu d'entreprise reprendre des bouteilles de gaz sans comment avoir les têtes en laiton retirées. Et du coup, ça, j'en ai un bon stock. Et à mon avis, un de ces 4, il va falloir que je m'y mette. Parce que je commence à en avoir beaucoup. Donc allez, retour maison maintenant. On va se mettre au chaud. Bon allez, on va aller offrir ça à Stéphanie les amis. Tiens, joyeux Saint-Valentin en retard. Allez, bon. Quoi, c'est joli, non? Ne retiens pas tes émotions. Quoi, je t'avais oublié? Tu vois que je t'avais pas oublié, j'attendais juste qu'il arrive, il avait un peu de retard dans la livraison. Tu trouves pas ça beau? Non. C'était... T'aimes pas? Bah celle-là au moins elles faneront pas. Ça ressemble à ceux qui sont dans votre dos. Allez, vous t'es pas cool hein. Moi je trouve ça beau moi. Regardez, c'est joli. Mais t'as pas besoin de les arroser ceux-là. Ceux que tu passes d'habitude, il n'y a pas besoin de les arroser non plus. Ouais, bah oui, bah t'as vu comment elles finissent au bout de 2 semaines? Bah Gino, c'est des roses, ils sont coupés. Ils Ouais. feront tous ça. Du coup, tu veux pas de mon cadeau? Si je mets ça au milieu de la table, t'en veux pas? Non. Là, j'étais en train de te regarder pour faire un truc, mais t'auras rien du tout. Pourquoi? Tu regardais pour me faire un gâteau? Oh, des madeleines, moi je veux bien des madeleines. Oh, des madeleines, tu te fous de moi? Quoi? Il y a un paquet complet quand t'as mis. Oui, mais c'est pas des vrais. Ah bah oui, il faut les manger quand même. Senza, tu veux mon cadeau? Non, les pas. Regarde, elle les sent, elle au moins. C'est la dernière fois, ça va pas. Ça sent bon? Ça sent quoi? Tu les veux aussi, toi? On va les croquer. Bon, bah c'est tout. T'en veux pas? Bah je le mets quand même en décoration. Parce qu'on va mettre ça.
Tiens, on va mettre ça là. Moi j'ai un marteau là, moi, qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait joli, non? Non, je déconne. Et vous voyez? Regardez, à la Saint-Valentin. Bon, on se l'était dit en ce moment, on fait attention et tout ça. Oh, c'est quand même fait. On a été se manger une petite frite tous les deux le midi. Et on s'était dit, vous voyez? Bah, en fait, moi je suis un peu comme ça, les amis, c'est pas trop mes délires. Moi, les Saint-Valentin, les anniversaires, j'ai tendance à les oublier. Bah, vous voyez? Et puis même, on se l'était dit et tout ça, comme en ce moment, il fallait faire attention. Et vous voyez, ce que j'aime bien chez ma petite femme, c'est qu'elle m'a rien dit du tout. Vous voyez? Elle va pas me faire la gueule, elle va pas me faire une crise parce que j'ai oublié. Vous voyez? De quoi? Vous voyez? Ben non, mais c'est vrai. J'ai rien dit. Ça là-dessus, je peux rien dire du tout. Mais elle sait que, voilà, moi j'ai envie de faire un cadeau, je vais pas attendre la Saint-Valentin ou l'anniversaire. Le cadeau, je le ferai quand j'en aurai envie ou quand je pourrai. Vous voyez? Elle le sait très bien, ça. De quoi? T'as des problèmes toi avec tes mots? Pourquoi? Je sais, on se fout souvent de ma gueule que je dis Non, comment. c'est vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Sur une phrase, tu l'as dit 5 fois. Tu cherches la castagne, là? Oui, ben, vas-y. Vous voyez? Bah, l'autre fois, on m'a dit que je disais beaucoup comment. Bah, j'essaye de changer un petit peu. Non, mais c'est vrai que des fois, j'ai des tics, je le sais. Bah, bref, c'est pas grave. C'est une femme formidable. À part qu'elle accepte pas mes cadeaux. Ça, c'est pas cool, ça, par contre. Tu pourrais faire semblant, au moins, d'être content. Allez, on va aller prendre la douche, faire un petit peu de montage. Attends, les amis, moi, je reviens d'un petit rendez-vous. Voilà, tout le monde se lève tranquillement, on va aller à la ferraille. Alors, regardez, je voulais vous montrer, on a frère Toc dans la famille maintenant. Ça va, frère Toc? La tête que t'as. Qui c'est qui lui a fait ce truc là? On n'a pas fini encore. Tu vas faire la coupe comme papa? Miguel, tu me ramasses tes chaussettes par terre, mon lapin? Allez. Ils sont là. Oh là là. Donc là, je me fais un petit café. Et puis on est parti. Je vais essayer d'y aller avant midi. Et puis voilà quoi. Go go go. Ah les amis, j'ai peut-être aussi... enfin à mon avis, vous verrez ça dans les prochaines vidéos. J'ai mon beau-frère, il m'a récupéré plein de choses. Parce que voilà, le beau-frère que vous avez déjà vu dans les vidéos. Et comment? Et que chez qui j'aide à taper la maison. Il travaille en fait dans le domaine du déménagement, lui. Enfin, il est déménageur au Luxembourg. Et du coup, là, sa patronne, des fois, quand les gens jettent, ben, l'autorise à récupérer des trucs. Et du coup, là, il m'a récupéré des petites pépites, les amis. Normalement, enfin, des petites pépites. Il m'a récupéré des trucs qui m'ont l'air intéressants à démonter. Et du coup, il doit me ramener ça normalement aujourd'hui ou demain. Donc, on verra ça dans les prochaines vidéos. Impeccable. Et... ouais, il va ramener un dressing. Ouais, il a récupéré un gros dressing. Sa patronne lui a dit qu'il pouvait le reprendre. Et du coup, il va nous ramener un dressing. Mais les amis, c'est un machin. Je suis sûr, il vaut 2-3 000 balles. Vous savez, au Luxembourg, les amis, lui, il m'a déjà montré. Des fois, il ramène des choses. Bah, sa patronne, ça l'arrange en fait, qui récupère tout ça. Parce qu'autrement, c'est jeté. Puis elle doit payer pour faire partir tout ça en conteneur à la déchetterie et tout. Mais il faut voir ce qu'ils jettent là-bas au Luxembourg, les amis, c'est un truc de dingue. Et ouais, il faut voir des fois ce qu'ils ramènent et ce qu'ils jettent là-bas, c'est un truc de ouf. C'est des trucs qu'on pourrait même pas se payer en fait. Des meubles à des milliers d'euros, vous voyez. Donc là, lui, il va me ramener quelques petits trucs et on se verra ça dans les prochaines vidéos. Bon allez, petit café et puis on y va. Fini de vider. Du coup, j'ai été me chercher aussi une petite frite avant. Avant de vous faire le récapitulatif, l'alu normal. Oh, ils me font chier les voitures. Je suis venu à la maison parce que dans la camionnette tout à l'heure avec les camions qui passaient, les bagnoles, j'arrêtais pas de recommencer. Bon, ça va saouler, j'ai dit je fais ça à la maison.
On sera au calme, ça sera mieux. Donc, ben, en tout les amis, j'ai gagné avec la camionette qu'on a fait là, 214 €. Donc là, je vais vous dire un peu ce qu'il y avait dedans et puis les prix. Donc il y avait du vieux ME, ça les amis, c'est l'alu normal. Voilà, tout ce qui était parabole, le fût en alu. Et vous voyez par contre l'autre demi-fût, bah, ça c'était de l'inox. Vous voyez, j'avais raison, l'inox ça brille beaucoup plus et c'est beaucoup plus lourd que l'alu normal. Ouais, tout. Vous voyez, l'alu c'était ouais, toutes les barres, l'échelle, la parabole. Ouais, puis il y avait un peu de tout, la caisse de tout ce qu'on a trié. Donc en alu, on avait 27 kilos. En ce moment, il a 950 € la tonne. Donc on a gagné 25,60 €. Enfin, j'ai gagné parce que je dis vous à chaque fois, mais oui, du coup, j'ai gagné 25,60 €. Bon, ça a chuté un petit peu, il me semble, l'alu, hein, du coup. Alors, enfin, ça, on y reviendra après. Et du coup, bah, le fameux demi-fût de bière, vous voyez, qui était en inox. Alors en ce moment, ça c'est à 1000 € la tonne. Mais c'est pas de l'inox normal les amis. C'est de l'inox 18,8. Et ça j'ai jamais vu. Jamais vu. Bah, bizarre ça. Inox 18-8. Je sais pas les amis. D'habitude c'est inox, j'ai juste marqué inox, donc c'est peut-être parce que c'est quasi neuf, je sais pas. Donc là, on avait 5 kilos, 1000 € la tonne, donc 1 € le kilo, 5 €, voilà. Donc les jantes aluminium, et du coup les amis, on colle là-dessus, il y a un truc qui a changé par rapport à longtemps quand j'en amenais. Donc du coup les jantes voiture, parce que maintenant les jantes voiture, les jantes scooter, c'est plus pareil. Donc les jantes voiture, il y avait 88 kilos, il y avait 11 jantes. Et du coup, à 1550 € la tonne, ça fait 136 € pour les 11 jantes alu, les amis. C'est pour ça que je vous dis des fois, quand elles sont abîmées comme ça, quand elles ont plus trop de valeur, vaut mieux pas s'embêter à essayer de les vendre. Moi, je mets directement à la ferraille. Vous voyez, ça fait 136 € pour 11 jantes. Ça fait combien ça? 136 divisé par 11. Ouais, on est à peu près à 12 € la jante vendue à la ferraille. Ça fait à peu près quasi 50 € les 4 jantes. Donc quand ils sont dans cet état-là, les amis, vous les vendez généralement pas plus cher ou vous les vendez pas du tout. De toute façon, ça part pas. Donc vaut mieux mettre ça à la ferraille, ça va plus vite. Par contre, oui, à mon avis, ça a dû baisser parce qu'il me semble, la dernière fois que j'en ai amené, et j'avais fait une vidéo, il me semble. Je regarderai un peu en arrière. De toute façon, allez voir, mais il y a très très longtemps, j'avais déjà fait une vidéo où j'avais amené des jantes alu. Et du coup, ça serait pas mal d'aller revoir ça en arrière. Pour ceux qui s'intéresseraient, comme ça vous verrez un peu les comparations de prix. Vous voyez, c'était il y a pas mal de vidéos. On vient aux jantes de scooter qui eux sont pris en carter tense maintenant. Donc le carter tense, c'est le carter alu les amis, ou la fonte d'alu comme je dis parfois. Vous voyez, ça s'appelle pas partout pareil. Vous voyez, là-bas, ça s'appelle du carter tense, moi où je vais. Mais c'est le carter alu en gros. Et du coup, les jantes de scooter ben, sont repris en carter tense. Et en carter alu. Et du coup, il y avait 6 kilos à 1020 € la tonne. Donc 6,12 €. Voilà, on a gagné 6,12 € avec les deux jantes de scooter. Et du coup, ensuite, ben, la ferraille, ça je vous avais dit qu'on n'avait pas grand chose sur la ferraille. On est à 210 € la tonne, ce qui est plutôt pas mal, ça que ça a bien monté. Et là, on avait 194 kilos. Vous voyez, on n'avait pas grand chose. Hein. Bon, après, c'était que de la, vraiment un peu de la merde, hein, on va dire, du grillage. Vous avez bien vu là, quand j'ai chargé. C'était vraiment du truc léger et tout ça, quoi. Plus volumineux que lourd, quoi. Donc c'est toujours ça. Et du coup, bah, ça fait un total de 214 €. Voilà. Oh, moi, je suis assez content. Après, pour les jantes, je suis un peu étonné de ne pas avoir beaucoup plus en poids. Après, ça dépend, les amis. Vous avez des jantes en alu qui vont être beaucoup plus lourdes. Après, oui, si elles sont plus, si c'est des plus grosses. Mais il me semble que
Donc oui les amis, là je viens d'aller voir vite fait sur la vidéo en arrière, il y a très très longtemps. Ben, je vous la mettrai dans la description pour ceux qui souhaitent la voir. Et du coup, il me semblait bien que ça avait baissé parce que dans la vidéo que j'ai été voir, eh ben, on était à 1850 euros la tonne. Vous voyez, il y a une différence de 300 euros sur la tonne. Donc ça fait une différence de 30 centimes sur le kilo. Donc ouais, ce qui est pas négligeable hein, à la base. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça reste quand même des prix corrects. Donc bon, moi je suis assez content quand même. Vous voyez, ça m'a pas pris longtemps. Comment? Il y a la moitié qui était déjà démontée. Ça m'a pris quoi? Une bonne 1 heure et demie, une heure et demie à démonter les pneus sur le reste. Vous voyez, il y en avait 5 6. Honnêtement, c'est tout bénef quoi quasi. Donc c'est des gens que j'ai récupéré gratuitement. Donc je vais pas me plaindre, hein, on va dire. Du coup, j'en ai profité. Du coup, comme je vous ai dit, moi avant quand j'y allais souvent, enfin il y a quelques années, c'était pas c'était pas la même entreprise, on va dire. Il y a quelques années, ça a été racheté. Et du coup, il y a certaines choses qui ont un peu changé. Et du coup, je me suis dit, avec tout ce que vous m'avez posé comme question dans les dernières vidéos, ce que moi je me posais comme question. Du coup, les amis, j'en ai profité pour demander à la personne des métaux. Vous savez, le Zamac, comme certains d'entre vous m'ont parlé, là, que moi je mettais dans le carter temps avant, en fait, et qu'ils faisaient jamais attention. Et ben, en fait, oui, vous aviez raison, c'est du Zamac. Mais le souci, les amis, c'est que moi, où je vais, là, ils le prennent pas, en fait. Il m'a dit qu'il le prenait pas. Ou alors que je mette ça dans la ferraille. Vous voyez? Donc, je l'ai gardé. Je vais le garder de côté. Vous voyez? Et le jour où j'en aurai une bonne quantité, vraiment une bonne quantité, et j'essaierai du coup d'aller livrer ça ou ce que j'ai vu sur Internet, vous voyez? Parce que c'est pas tout près de chez moi, c'est quand même à plus de 100 km. Ou alors, peut-être que d'ici là, j'aurai trouvé une autre entreprise qui la rachète. Tout simplement. J'en ai profité aussi pour demander pour pour les bouteilles de gaz. Et je suis assez content parce que maintenant ils les reprennent. Sauf que il faut que j'enlève les bouchons. Voilà, ça je m'en doutais. Vous voyez les têtes en laiton. Vous voyez, il faut les enlever. Et il faut les percer au cul en fait les bouteilles. Pour être sûr qu'elles soient vides complètes de gaz et puis qu'elles soient dégazées en fait complètes. Et du coup, moi ça m'arrange, c'est cool. Donc un de ces quatre, je m'attaquerai à ça parce que ça, les amis, j'en ai une paire de bouteilles de gaz. Hein. Qu'est-ce que j'ai demandé d'autre aussi? Et du coup, oui, les amis, j'ai demandé quand même parce que je croyais qu'ils ne le faisaient pas. Des fois, vous me dites de pas m'embêter à démonter certaines choses pour le passer en métaux ferreux, style les moteurs, les trucs comme ça. Et du coup, je ne savais pas, mais ils le font. Ils les reprennent en fait. C'est une catégorie qu'ils ont. Et ça, je ne savais pas du tout. Mais par contre, j'ai complètement oublié de demander les prix. Parce que oui, là, en même temps, j'en ai profité pour demander à la dame qui gère la bascule en fait, et puis qui prépare les chèques, et puis qui fait les papiers et tout ça pour aller chercher notre argent en liquide dans la cajoulette, ou qui fait les chèques, ou qui fait les virements. Et du coup, j'ai demandé un peu les prix des métaux principaux du moment. Vous voyez, un peu tout ce que on voit sur la chaîne en général. Vous voyez, j'ai dit pas les trucs, comment dire, pas les trucs vraiment spécifiques et tout ça. Vraiment les choses les plus connues, quoi, en gros. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vous les partager. Et puis d'ailleurs, les amis, oui, c'est ça que je voulais vous demander. Vous voyez, des fois, il y en a d'entre vous qui partagent un peu les prix de leur région, de leur coin, de où ce qu'ils vont livrer un peu tout ce qui est métaux, ferraille, enfin l'inox, enfin un peu tous les métaux. Et du coup, pour ceux qui souhaitent, ça pourrait être cool dans les commentaires, pareil, de partager un peu les prix que vous le vendez dans votre région, dans votre coin. Et du coup, ça permettrait de faire des comparatifs entre tous les petits niglos et de voir que il y a vraiment une différence en fonction de où ce qu'on livre en fait. Voilà, pour ceux que ça dérange pas et puis qui souhaiteraient un peu partager ça avec un peu toute la communauté, ça pourrait être cool. Et du coup là, donc elle m'a fait ma petite liste. Donc du coup le cuivre mêlé en ce moment il est à 6050 € la tonne. Donc 6,05 € le kilo. Le cuivre neuf, donc ça c'est le cuivre Milberry les amis, ou le neuf normal, la tuyauterie neuf, ou le Milberry qu'on dénude. Là il est à 6700 € la tonne, donc 6,70 €. Cap de cuivre, vous voyez le cap pas dénudé, mais avec les prises coupées parce que je lui ai dit vraiment les choses principales.
2,20 € le kilo. Donc le câble en ce moment il est à 2,20 € le kilo. Ce qui est un peu bas je trouve là pour le moment. Le Milberry c'est correct mais je l'ai déjà vu beaucoup plus haut. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit il n'y a pas longtemps qu'il fallait patienter et que j'ai pas amené les métaux aussi qui ont le plus de valeur. Le plomb est à 1200 € la tonne, donc c'est correct, surtout que le plomb bah, ça fait vite du poids. Le laiton est à 4200 € la tonne, donc 4,20 €. Pareil, ça a bien remonté, vous vous rappelez la dernière fois, il me semble qu'on était en dessous des 4 €, qu'on était aux alentours des 3,80 € quand on l'avait emmené il y a une paire de temps. Donc ben, l'alu, vieux ME, ça je vous l'ai dit il y a tout à l'heure, il a 950 € la tonne, donc 95 centimes le kilo. Pareil, ça c'est pas au meilleur de sa forme, on va dire ça comme ça. Vous voyez que des fois les métaux ça veut rien dire les amis, vous en avez qui baissent, vous en avez qui montent. Il faut pas se fier qu'à un seul métaux, ça dépend de chaque métaux. Vous voyez, comparé à la dernière fois, l'alu est un peu en dessous de ce qu'on l'avait amené, enfin il y a encore très très longtemps, alors que le laiton, lui, a beaucoup augmenté. Vous voyez, ça veut rien dire. Le zinc, 1200 € la tonne. L'inox, comme on a amené tout à l'heure, est à 1000 € la tonne. Carter Alu, 1000,20 € la tonne. 1020 € la tonne, donc 1,02 €, on va dire. Et AGS Démol. AGS Démol. Je sais pas pourquoi elle m'a mis ça, mais je connais pas ça. AGS Démol. Il y en a qui connaissent. AGS Démolition, je pense que c'est. Je sais pas du tout. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire, les petits niglos. Je pense que j'ai rien oublié. Venez regarder ce que j'ai retrouvé. Vous voyez, je sais pas si vous avez vu ramasser. Il y avait ça. Regardez, c'est de la belle tige. Hein. Vous voyez, ça, c'est les chevilles mollies à béton. Et ça, c'est pas donné, hein, ces trucs-là. Et il y en avait partout écrasé par terre, les amis. Ils venaient de balayer parce qu'au matin, ouais, il y avait pas grand monde. Hein. Le tas de ferraille, il est vide, vous voyez. Tout est quasi parti au broyeur et plus grand chose. Hein. Et bah, c'est peut-être pourtant le prix de la ferraille assez élevé. Enfin, est assez correct. Après, c'est peut-être à cause des métaux, je ne sais pas, mais il n'y avait personne. Et du coup, bah, il y avait la grosse tige filetée là. Vous voyez, ça, c'est des choses que j'ai ramassé vite fait. Oui, du coup, vous voyez, moi là-bas, ils disent trop rien quand on ramasse. De toute façon, ils s'en foutent, ça finit dans le broyeur. Donc, si vous en ramenez 200 kilos et que vous reprenez 10 kilos, eux, ça va rien leur changer. Et donc, voilà. J'ai trouvé ça par terre, je me suis dit, tiens, je vais les reprendre. Parce que ces trucs-là, je peux vous garantir que vu de la taille que ça fait, c'est pas donné, hein, ça. Je ne sais pas combien que ça vaut, mais... En plus, elles ont rien. C'est dommage, il y en avait plein d'écrasés par terre. Vous voyez, si vous voulez serrer quelque chose dans le béton, ben ça, c'est un peu le système des chevilles mollies, mais à béton. Donc voilà, les amis. Il y en avait quelques petites. Donc, je réfléchis, j'ai rien oublié. Il me semble que j'ai oublié quelque chose, mais c'est pas grave. De toute façon, ça sera sûrement des choses qu'on reparlera par la suite, pas de soucis. Les amis, je viens de finir, je suis en fin de montage en fait. Et j'avais déjà fait le final et tout dans la vidéo et tout. Mais comme vous l'avez remarqué, et puis, enfin, si vous voulez, j'avais filmé quand avec la petite GoPro là, quand je vidais la ferraille chez le ferrailleur où je vais la vendre. Et du coup, je sais pas ce qu'elle m'a fait, elle m'a rien enregistré en fait. Enfin, elle m'a enregistré, mais en fait, quand je l'ai connecté à mon ordinateur pour enlever les rushs, et ben ça m'a tout supprimé dans la carte mémoire, ça m'a mis je sais pas quoi, plein de trucs là. Et du coup, bah, je suis un peu dégoûté. Donc, bah, désolé. Je sais bien qu'il y en a qui aiment bien quand je filme, quand je vide là-bas. Et du coup, bah là, je suis un peu dégoûté de pas avoir pu vous montrer ça. Je m'étais amusé en plus à faire des accroches dans la camionnette, à la mettre à plusieurs endroits et tout. Et du coup, bah désolé, j'essaierai de voir quand. C'est dès que je l'ai connecté à mon ordinateur, ça m'a mis reformaté, je sais pas quoi. J'ai appuyé sur un tas de trucs qu'il fallait pas, je pense. Bah bref. Désolé pour ceux qui aiment bien en général quand je filme, quand je vide. J'essaierai de faire attention la prochaine fois et mais pas de faire de conneries, quoi. On est pour effacer les rushs. Et puis c'est tout, quoi. En attendant, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Que voilà ce que j'avais posé comme question là-bas.
vous servira et tout ça. Et du coup, moi, je vais vous dire à la prochaine vidéo. Mais je vais vous spoiler un peu. Regardez, j'ai récupéré plein de trucs encore. Bon, allez, tantôt mes petits niglous.